Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans une vidéo de livres. Depuis l'automne passé, je vous fais cette série de vidéos-là qui est genre de Ultimate Book Vidéo selon la saison. Donc là, on est rendu à l'été, ma saison préférée. J'adore l'été, si seulement ça pouvait être plus long au Québec. Mais bref, on se contente de ce qu'on a, comme on dit. Donc dans cette vidéo, je vais premièrement vous donner des recommandations de livres que vous devriez lire cet été. Donc c'est des livres que j'ai déjà lus, que j'ai aimés, que je trouve qu'il y a vraiment des summer vibes. Et ensuite de ça, on va aller dans ma TBR de l'été. Donc tous les livres que je voudrais lire cet été. Donc on a beaucoup de livres à parler aujourd'hui, donc on y va maintenant. On va commencer avec les Young Adult Romance. L'été, je trouve que c'est tellement un bon moment pour lire des Young Adult parce que c'est souvent avec des vibes d'été. C'est des romances qu'on se prend pas trop la tête. Bref, c'est vraiment bon. Et j'en ai deux à vous proposer aujourd'hui. Donc premièrement, un Colin Hoover. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Colin Hoover. C'est Cœur et âme. En fait, dans ce livre-là, notre personnage principal a toujours vécu dans la pauvreté avec sa mère. Il habite pas dans un bidonville, mais presque dans une vanne et tout. Et bref, sa mère décède. Et elle n'a pas le choix de s'en aller pour au moins l'été chez son père. Et son père habite comme sur une île un petit peu, donc autour de la plage. Et son père a quand même beaucoup d'argent. Et donc, il faut qu'elle réapprenne un peu à vivre selon les standards des personnes plus aisées alors qu'elle a toujours vécu dans la pauvreté avec sa mère, qu'elle s'adapte aussi à son père et à sa belle-mère. Et au travers de tout ça, elle rencontre un jeune homme, son voisin, et of course, il y a une histoire d'amour entre les deux. Of course, c'est Colin Hoover, donc il y a vraiment une twist de fou à la fin. Évidemment, les twists de Colin Hoover sont toujours discutables, on va se le dire, mais j'ai quand même aimé celui-là, je l'ai pas vu venir. L'épilogue aussi est assez cute, donc c'est vraiment comme un genre de maison de vacances sur le bord de la plage. Ils font du surf, ils vont marcher sur le bord de la plage, donc je vous le conseille vraiment pour cet été. Puis on va se le dire, la couverture est juste magnifique. La deuxième Young Adult Romance que j'ai à vous présenter a été un coup de cœur pour moi l'an passé. Et c'est Love and Gelato de Jenna Evans Welch. Premièrement, la couverture, c'est genre un papier comme un peu vieux. C'est tellement nice. On dirait que les petits cœurs là, on dirait que c'est des collants. Bref, je trouve ça tellement hot. Et enfin, dans ce livre-là, on suit notre personnage principal qui est une jeune fille qui s'en va chez son grand-père en Italie. Donc Love and Gelato, ça se passe en Italie en été où il y a quelques secrets de famille qu'elle découvre en même temps de tomber amoureux d'un jeune homme en Italie. Donc c'est vraiment cool. J'ai donné un 5 étoiles. J'ai tellement aimé ce livre-là. En arrière, ça dit: je comprends pourquoi on dit tomber amoureux. Parce que quand ça arrive, c'est exactement ce qu'on ressent. Une chute vertigineuse. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. C'est tellement hot. Puis regardez, c'est juste ça qui est écrit en arrière. Fait que bref, je trouve ça magnifique. Et je sais qu'il y en a deux autres. D'après, il y a Love and Olive. Puis il y en a un autre. Puis je pense peut-être les lire cet été. Je sais pas. Parce que à ce que j'ai vu en français, c'est comme pas les mêmes maisons d'édition. Fait qu'ils seraient comme pas égales. J'aille ça. Bref, je sais pas, mais j'ai su que les autres aussi étaient super bons. Ensuite de ça, on s'en va dans les Adult Romance. Et le premier que j'ai à vous conseiller est un énorme coup de cœur de 2023. Et c'est Arrivé un été de Tessa Bailey. J'ai tellement aimé ce livre-là. C'est pas un regret, mais presque. Moi, je l'ai lu en janvier de cette année. Fait que je l'ai lu en plein hiver et c'est tellement des vibes d'été que j'aurais vraiment aimé ça le garder pour cet été. Mais j'ai pas de regret parce que j'ai tellement aimé ce livre-là que même si j'ai lu ça en janvier, ça m'a amené à l'été. Donc en fait, dans ce livre-là, on suit Piper qui est une influenceuse qui vit sur le bras de son beau-père, qui fait plein de niaiseries, qui est là vraiment pour l'apparence et tout. Et à un moment donné, elle fait quelque chose qui fait déborder le vase de son beau-père. Puis elle dit: ok là, ça suffit, on va t'apprendre c'est quoi la valeur de l'argent, c'est quoi la vraie vie de personnes qui travaillent. Et donc il l'envoie dans un petit village de pêcheurs où elle doit travailler dans un bar. Et elle rencontre Brandon qui est... Brandon, je sais pas trop comment le dire, mais bref, qui est un capitaine, un pêcheur. Donc c'est tellement des summer vibes, c'est un grumpy sunshine, c'est un small town. Je trouve tellement que la saison de l'été, c'est la meilleure saison pour lire des small towns. Et celui-là, c'en est un. Mais je trouve qu'encore une fois, c'est encore plus que de la romance. Il faut vraiment que vous le lisiez pour comprendre l'évolution du personnage de Piper. Je trouve ça incroyable, comment elle était presque égoïste à la base. Vraiment centrée sur elle-même, sur l'apparence, sur les réseaux sociaux. Et au fur et à mesure qu'elle est dans ce petit village-là à côtoyer ses habitants, elle commence à s'ouvrir aux autres. Et bref, c'est magnifique la romance. La romance est chef kiss, elle est incroyable. J'ai donné un 5 étoiles puis c'est sûr que ça va se retrouver dans mes 10 livres favoris de 2023. Je vous le conseille fois 1000 puis la couverture crie été. Sérieusement, le livre à lire cet été. Ensuite de ça, le prochain livre, je pense que vous vous en doutiez.
je pense qu'il n'y a pas une vidéo de recommandation de livres à lire cet été qu'il n'y aura pas ce livre-là dedans. Et c'est comme dans un roman d'été de Emily Henry, of course, le Beach Read. Je l'ai lu ça, je pense que ça fait 2 ans. Ça a été comme un des premiers livres Summer Romance que j'ai lu et je l'ai adoré comme tellement de monde. En fait, dans ce livre-là, on suit January qui est une auteure. Elle est une écrivaine et en fait, elle a vraiment le syndrome de la page blanche. Elle sait plus quoi écrire, donc elle décide de s'en aller au, je pense que c'est le chalet de ses parents ou leur maison d'été, peu importe, dans un small town. Et elle découvre que son voisin est Augustus, qui était son rival à l'université, donc il est lui aussi auteur, écrivain. Et donc, il se lance comme un petit défi, vu que les deux ont un peu la page blanche, de écrire un livre dans le genre de l'autre. Donc, January écrit des romances, puis Augustus, je pense qu'il écrit des thrillers ou policiers dans ce genre-là. Donc, il switch de genre et celui qui va gagner le pari est celui qui va réussir à publier en premier le livre dans le genre de l'autre. Évidemment, vous pouvez deviner qu'il y a une romance autour de ça, mais c'est un genre de enemies to lovers, pas trop intense non plus. C'est un small town, bref, je vous dis, tout le monde parle de ce livre-là et c'est pour une raison. Emily Henry a d'autres livres que je veux tellement lire. Elle a People We Meet on Vacation qui sort en août en français. Et elle a aussi Book Lovers puis Happy Place qui vient juste de sortir aussi, que j'ai super hâte qu'il soit traduit en français. Mais ce livre-là, ça fait un petit peu aussi partie de ma TBR pour cet été parce que je pars en vacances en septembre et j'ai l'intention de relire ce livre-là sur la plage, en vacances. Donc, c'est un mix entre je vous le recommande et il va être dans ma TBR aussi parce que je vais le relire. Ensuite de ça, l'autre livre que je veux vous conseiller à lire cet été, je l'ai pas en ce moment parce que je l'ai prêté à ma cousine, mais je vais vous la mettre juste ici. C'est L'Anti-Lune de miel de Christina Lauren. Ça aussi, c'est un des premiers livres que j'ai lu quand je me suis remis à en lire en 2021 et ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Ça crie Summer Vibes parce que ça se passe à Hawaï. Donc en fait dans ce livre-là, nos deux personnages principaux sont ennemis. En fait, la sœur de notre personnage principal et le meilleur ami de notre personnage principal se marient. Et en fait, tout le monde a une intoxication alimentaire sauf eux. Donc les mariés décident de donner leur lune de miel à sa soeur et son meilleur ami. Donc il s'est dit fake dating parce qu'ils partent ensemble à Hawaï en faisant semblant que c'est eux les mariés. C'est un enemies to lovers parce qu'ils se détestent. C'est aussi un one bed trope. Bref, il y a toutes les meilleures tropes dans ce livre-là. C'est drôle, c'est à Hawaï, donc c'est sur le bord de la plage. C'est sans prise de tête, sérieusement. Et selon moi, c'est un des meilleurs livres de Christina Lauren qui est parmi mes auteurs préférés. Si vous savez pas, c'est deux auteurs, deux meilleurs amis, Christina et Lauren. Bref, j'ai adoré ce livre-là, puis je ne peux que vous le conseiller sur le bord de la piscine, sur le bord de la plage. À lire ça, je vous dis, c'est incroyable. Et finalement, le dernier livre dans mes recommandations avant qu'on passe à ma TBR est un thriller. Et c'est La femme de ménage ou The Housemaid en anglais de Frida McFadden. Ce livre-là, c'est un thriller tellement bon. C'est sûr que vous reconnaissez la couverture, là. On en a tellement parlé cette année de ce thriller-là. Et celui-là aussi a été un énorme coup de cœur de 2023 pour moi. C'est sûr qu'il va se retrouver dans mes favoris de l'année. Il est juste incroyable. En fait, on suit Millie qui est comme une femme de ménage nanny qui s'est engagée dans une famille aisée pour justement faire le ménage, s'occuper de la petite fille et tout. Mais en fait, quand elle rentre dans cette famille, elle se rend compte que la mère, la femme, est vraiment bizarre. Elle fait vraiment des affaires bizarres. Elle parle bizarrement à Millie. Et en fait, quand elle présente la chambre de Millie parce que Millie va habiter là, elle se rend compte que sa porte se barre de l'extérieur. Et voilà, j'en dis pas plus. Je vous le dis, c'est tellement bon. La twist, oh my god, c'est fou. Il y en a un deuxième, j'ai tellement hâte qu'il se fasse traduire en français. Mais celui-là était un gros 5 étoiles pour moi. C'est quand même un thriller qui a un petit peu de summer vibes. Il y a un jardinier, c'est l'été, ils font des barbecues. Mais il y a quand même vraiment le suspense d'un bon thriller que tu veux savoir qu'est-ce qui va se passer. Fait que ça aussi, je vous le conseille fois 1000 cet été. Donc voilà pour mes recommandations. Maintenant, on va aller dans ma TBR et je vous le dis, elle est assez longue. On a seulement 3 mois d'été au Québec et j'ai l'intention de lire tous ces livres pendant ces 3 mois-là. Donc, souhaitez-moi bonne chance. On va commencer par le seul et unique thriller que j'ai dans ma TBR pour cet été. Et c'est L'invité de trop de Lucy Foley. En fait, je sais pas trop de quoi ça parle. La couverture me fait penser à l'été. Je sais que ça se passe dans un mariage. Donc, je me dis des mariages l'été. Ça peut être, ça peut faire des summer vibes. Et en fait, ça donne en arrière un mariage select, 13 invités, un cadavre.
RSVP à vos risques et périls. Donc à ce que je comprends, il y a un meurtre lors du mariage, puis tout découle de ça. En anglais c'est The Guest List, c'est un thriller qui est vraiment populaire chez Lucy Foley. Donc j'ai super hâte de le lire, je l'ai depuis quelques mois dans mes TBR, puis je le gardais pour cet été. Fait que c'est le seul thriller que j'ai cet été dans ma TBR. Ensuite de ça, j'ai Duel au soleil de Angie Hockman. Celui-là aussi, ça fait quelques temps que je l'ai dans ma TBR, puis j'attendais cet été pour le lire. Donc à ce que j'ai compris, ce livre-là, ça se passe sur un beau bateau de croisière, donc of course ça crée summer vibes. Et aussi dans le fond c'est un genre de enemies to lovers. Nos deux personnages principaux travaillent pour la même entreprise et il y a une promotion qu'ils veulent et pour l'avoir, leur boss les envoie sur un des bateaux de croisière de l'entreprise pour trouver une solution pour vendre plus de croisières. Et celui qui arrive avec la meilleure proposition a la promotion. Donc vous comprendrez que c'est un enemies to lovers qui s'aiment pas, qui se battent pour la promotion, mais il y a peut-être une petite romance qui va sortir de tout ça. Ensuite de ça, j'ai lu ce printemps, juste ici, ces choses qu'on n'oublie pas de Lucy Foley et je suis tombée en amour avec cet auteur, avec son style d'écriture, avec ses histoires. J'ai adoré ce livre-là, encore une fois un de mes livres préférés de l'année. Petit spoiler, je suis en train de lire le deuxième de cette série-là, que le deuxième c'est les choses qu'on cache. Donc le premier c'était les choses qu'on n'oublie pas, le deuxième c'est les choses qu'on cache. Et en fait cet été je voudrais lire L'amour ne tient qu'à un fil de Lucy Scar. Est-ce Lucy Foley tantôt? C'est Lucy Scar, l'auteur de ces livres-là. Bref, en fait quand je suis tombée en amour avec ce livre-là, j'ai tout de suite commandé celui-là qui est pas rapport dans la série qui Knock Me Out que je suis en train de lire. Mais en fait c'est quand cette série-là est devenue populaire, son autre livre est revenu populaire. Celui-là je pense c'est By a Threat. Trade, je sais pas trop c'est quoi en anglais là, mais il est super populaire. Donc dans cette romance là, de ce que j'ai compris, on suit une fille qui se fait renvoyer de son emploi à cause d'un client, whatever. Et en fait, la mère de ce client là se sent mal, donc elle l'engage dans l'entreprise familiale et donc le client qui l'a renvoyé devient son patron. Et donc c'est un genre d'enemies to lovers, ça se passe à New York. Bref, je trouve que ça a l'air tellement bon. Les livres de Lucy Scar sont épais, sont vraiment épais là, mais ceux-là, ça n'a aucun sens. Ceux-là dans la série qui Knock Me Out là, sont à peu près 450 pages, mais ceux-là, là, je vous le dis là, il est presque 600 pages. Fait que ça va peut-être me prendre une petite partie de l'été à lire, mais je trouve tellement que ça a l'air bon et j'en ai entendu que du bien. Donc c'est un autre livre qui est dans ma TBR pour cet été. Ensuite de ça, il y a La science de l'amour qui sort aujourd'hui, la journée que je filme cette vidéo-là, on est le 12 juin et il sort aujourd'hui en français. Donc c'est la suite, c'est un roman compagnon de l'hypothèse amoureuse. Donc j'ai super hâte de lire, j'avais adoré l'hypothèse amoureuse que j'ai lu l'an passé. Donc celui-là aussi qui est dans ma TBR. Ensuite de ça, un autre livre que j'ai tellement hâte de lire, c'est Fais semblant que tu m'aimes de Elena Armas, qui est de Spanish Love Deception, qui est enfin traduit. Il est sorti là, il y a pas longtemps, là, il est officiellement en librairie. Sérieusement, je pense aller à la librairie cette semaine, aller m'acheter La science de l'amour et Faire semblant que tu m'aimes, parce que c'est deux livres que j'ai tellement hâte de lire. Donc de Spanish Love Deception, de ce que j'ai compris, c'est une jeune femme qui a fait accroire à sa famille qu'elle est en couple alors qu'elle ne l'est pas. Et en fait, elle a un mariage en Espagne, donc elle doit se trouver un chum pour y aller. Et son rival, à sa job, lui propose d'y aller avec elle. Donc c'est un fake dating, c'est un enemies to lovers, c'est en Espagne lors d'un mariage. Regardez, tout crie l'été et j'ai super hâte de le lire. Ensuite de ça, j'ai Good Girl Complex de Elle Kennedy aussi qui sort bientôt pour cet été. Ça aussi, je trouve ça crie l'été, juste la couverture. Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là, mais Elle Kennedy, c'est l'auteur de la série Off Campus que j'ai adoré, que j'ai lu il y a 2 ans. Donc évidemment, je voulais lire son nouveau livre, donc j'ai super hâte de lire celui-là aussi. Et ensuite de ça, La Queen des livres d'été, Hélène Hilderbrand. Et en fait, ici, j'ai été après été. Et en fait, ça se passe dans les années 90, 2000. Et à ce que je comprends, c'est que deux personnes qui sont amoureux mais peuvent pas être ensemble, donc ils décident de se retrouver pendant, je pense, c'est 28 étés de suite à la même place d'où ils sont tombés amoureux sans que personne le sache. En arrière, ça dit leur histoire d'amour est un secret depuis des décennies jusqu'à cet été-là. J'ai lu un des livres d'Hélène Hilderbrand il y a quelques mois qui est Un été d'un que j'ai adoré. Ces livres sont tellement summer vibes, mais ils sont aussi historiques, donc c'est des fictions historiques vraiment summer vibes, aussi avec la romance dedans. Fait que l'été c'est la saison parfaite pour lire des Hélène Hilderbrand. Et j'ai celui-là et j'ai aussi Un dernier été qui sort je pense fin juin
en français. Donc j'ai super hâte, fait que j'ai 2 livres de Hélène Hilderbrand que je veux lire cet été. Et finalement, le dernier livre que j'ai sur ma TBR, c'est une fantasy. Et c'est Il était une fois un cœur brisé de Stephanie Garber. J'ai tellement entendu bien sur cette fantasy-là. Et vous savez que la fantasy n'est pas mon genre préféré. Donc ceux que je lis, je les choisis avec soin pour être sûr que je vais aimer le livre. Et celui-là a tellement l'air bon. Tout le monde ne dit que du bien sur ce livre-là. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est une jeune fille qui fait un pacte avec le dieu de l'amour ou de quoi dans ce genre-là. Parce que le garçon de qui elle est amoureuse va se marier et elle ne veut pas. Donc elle fait un pacte avec comme le dieu de l'amour en échange qui comme annule ce mariage-là ou whatever. Elle lui doit 3 baisers. Et à ce paraît, c'est incroyable. La couverture est rose, elle est belle. Je trouve que la juste de sa couverture crie l'été. Fait que ça va être sûrement la fantaisie que je vais lire cet été. Donc voilà pour cette vidéo de Summer Recommendation et ma TBR de l'été. J'espère que vous avez aimé ça. On a parlé de plein de livres. J'espère qu'il y en a quelques-uns là-dedans qui va vous tenter de lire cet été. Dites-moi en commentaire votre TBR pour cet été. Évidemment que même si j'ai plein de livres que je veux lire cet été, je ne suis jamais fermée à en rajouter d'autres. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!